Shoot Moray Verabotai, qu'Akadosh Baruch Hu protège, vous donne la santé, la joie, Keneratson. Comme vous savez, si Dieu veut, demain soir, c'est la fête de Shavuot, la fête de Matan Torah. Le cours que nous allons faire ce soir, les Nishmat, les mémoires de Mordechai ben Abraham Atali et Machlou ben Shlomo Shukron Zichronan Livracha, et à la mémoire de tous ceux qui veulent que ce cours de Torah soit dédié. Et bien sûr pour la santé de tous ceux qui sont dans le besoin. Étant donné que David Amelech, le roi David, que de lui Mashiach va sortir, est décédé à Shavuot, donc nous allons parler de David Amelech. Il y a des choses extraordinaires que nous allons dire sur lui. Il faut savoir une chose, que David Amelech était celui qu'il était beaucoup bien aimé chez Akadosh Baruch Hu. À tel point que Akadosh Baruch Hu, il adorait tellement David Amelech que Hachem lui a juré, réfléchissez bien et écoutez bien, Hachem lui a juré à David Amelech que jamais aucun de ses descendants ils ne seront anéantis. Il y aura toujours la flamme de David Amelech. Et de lui, Mashiach, il va sortir. Pour vous dire, pour que Hachem, il jure un serment, c'est que David Amelech n'était pas n'importe qui. Mais mes amis, il faut savoir aussi une chose, que David Amelech, il était celui que le jour qu'il est né, il devait mourir. Hachem, il a montré à Adam Arishon tous ses descendants, tout ce qui va se passer depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, jusqu'à Mashiach. Il lui a montré tout. Après, il lui a montré aussi David Amelech, ce qu'il allait devenir David Amelech, qu'il allait être le roi, qu'il allait construire le Beth Amikdash, qu'il allait avoir le roi Salomon, son fils, et il va montrer à David Amelech jusqu'à toute sa dynastie, jusqu'à Mashiach. Adam Arishon était content. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, au moins, à la fin des temps, il va avoir la Géoula, il va avoir la délivrance, il va avoir un Messie, un Mashiach qui va venir lui faire connaître la grandeur de Dieu à tout le monde. Hachem dit à Adam Arishon, je t'ai montré uniquement une partie, une première partie. Je t'ai pas montré la deuxième partie. Alors, Adam Arishon, il était un peu surpris. Et c'est quoi la deuxième partie que tu veux montrer? Il lui remontre comment David Amelech, il va naître, et après 3 heures, il va mourir. Après, fin. Plus de Tehillim, plus de Mashiach, plus de royaume, plus de Beth Amikdash. Adam Arishon dit à Hachem, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu viens de me montrer la naissance de David Amelech, ses descendants, et ce qu'il va faire pendant toute sa vie, et le Tehillim, les psaumes qu'il va écrire. Tu m'as montré le roi Salomon, tu m'as tout montré, et tu m'as montré même Mashiach qui va sortir de lui. Et je ne comprends pas. Maintenant, tu me montres une autre version que David Amelech, il va naître, il va mourir. Je ne comprends pas. Hachem lui dit, c'est comme ça. Alors, Hachem, mais attends, mais si David Amelech ne va pas naître, et le Mashiach et le Messie, de qui va sortir? Il dit, je ne sais pas. Et le Tehillim, qui va écrire le Tehillim? Je ne sais pas. Alors, Adam Arishon, il dit à Hachem, je peux proposer quelque chose. Est-ce que tu peux me dire combien je vais vivre? Hachem, il dit à Adam Arishon, tu vas vivre 1000 ans. Alors, Adam Arishon dit à Hachem, est-ce qu'on peut donner un cadeau? Il lui a dit oui. Par exemple, est-ce que je peux lui donner de ma vie 70 ans?
Et Hachem, il dit à Adam Rishon, oui, tu peux lui donner 70 ans de ta vie, il n'y a pas de problème. Alors, il lui dit, alors Hachem, au lieu que je vis 1000 ans, je vais vivre 930 ans, et je lui donne les 70 ans. Lui a dit, ok, tu peux. Alors Hachem, il dit, mais attends, il faut qu'on fasse un pacte, parce que j'ai peur qu'un jour tu regrettes. Il faut qu'on fasse un pacte que tu as donné 70 ans de ta vie à David Ameller. Ce que tu as donné, tu peux plus le récupérer. Il a dit, il n'y a pas de problème. Ils ont fait un pacte entre Adam Rishon et Akadosh Baruch Hu. Adam Rishon, il soucigne, qui donne de sa vie 70 ans. Pourquoi 70? Pourquoi le chiffre 70? Parce que le chiffre 70 représente la Torah. La Torah qu'elle a été donnée à 70 façons. La Torah qu'on peut l'expliquer à 70 façons. Donc, étant donné que Adam Rishon, il a vu toute la vie de David Ameller, que David Ameller était un homme de Torah, un homme qu'il adorait la Torah, comme on dit dans les psaumes, Ma'afti Toratecha, Kolayom Isihati, combien j'aime ta Torah c'est ma vie. Et David Ameller, alav shalom, il était un homme de Torah. Donc Adam Rishon, il a dit, celui qui aime tant la Torah, je lui donne 70 ans de ma vie. Ok. 930 ans plus tard, Hachem dit à Adam Rishon, Adam, ça y est, aujourd'hui tu dois mourir, je vais t'accompagner à la Ma'arat Marpella. C'est à Hebron, la grotte de Marpella, où il y a là-bas Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka et Léa, et Adam et Hava. Et Hachem, il prend Adam Rishon, et Adam Rishon dit à Hachem, je ne comprends pas. Mais si je me trompe pas, tu m'as bien dit que j'allais vivre 1000 ans. Mais maintenant, j'ai que 930 ans. Et Hachem dit à Adam Rishon, Adam, rafraîchis un peu ta mémoire. T'as oublié que tu as donné 70 ans de ta vie à David Ameller. Et puis, on a fait un pacte, ça y est, c'est fini. Mais Hachem, je regrette. Et Hachem lui a dit non, je regrette moi aussi. Ce que tu as donné, tu l'as donné. Tu ne peux plus récupérer ce que tu as donné. Mes amis, on va essayer de comprendre deux choses. La première chose, pourquoi Hachem, il fait ça à David Ameller? Un monsieur comme David Ameller, un tzaddik comme David Ameller, qu'il adore Hachem, que toute sa vie c'est de la Torah. De lui, il va sortir Mashiach. Celui qui va construire le Beth Amikdash, lui, et le roi Salomon. Je ne comprends pas. Comment Akadosh Baruch Hu, il va faire naître une personne que il va mourir 3 heures plus tard. Il faut que quelqu'un, il va être un donateur, quelqu'un qui va donner un don de sa vie à David Ameller. C'est pas logique. Chaque personne a une vie qu'il doit vivre. Chaque être humain qui vient de ce monde-là, Hachem, il lui donne une vie. 70 ans, 80 ans, 120 ans, ou plus. Je ne comprends pas. Est-ce un homme comme David Ameller, Hachem, il lui donne uniquement 3 heures à vivre, et il a fallu que Adam Arishon, il lui donne 70 ans de sa vie pour que David Ameller puisse naître et vivre, et que de lui, elle va sortir la dynastie du royaume de David et de Mashiach. Je ne comprends pas. De l'autre côté, je n'ai pas compris comment Adam Arishon, qu'il a vécu, 930 ans, et il sait ce que David Ameller représente pour le peuple juif. Je ne comprends pas. Il est quoi? Il lui manque quelque chose dans la tête. Il sait que de David Ameller, Mashiach va sortir. Ça y est, il est vieux, il a 930 ans. Quoi? Il veut lui reprendre encore les 70 ans qu'il lui a donnés, mais en reprenant les 70 ans qu'il a donnés à David Ameller, il va mettre le monde spirituel en danger. Comment on peut expliquer ça? Mes amis, il faut savoir une chose.
savez, je voyage beaucoup dans ma vie, je voyage beaucoup. Je vois des gens riches, je vois des gens pauvres, je vois tout. Je vois, vous savez, je peux pas dire où j'étais, dans quel pays j'étais, que toujours les riches, je leur pose une question. Est-ce que vous êtes heureux de votre sort? Il n'y a aucun riche qui m'a dit qu'il est heureux. Parce qu'il y a toujours des soucis. Comme le Péché Avot il dit, de plus que tu augmentes ta richesse et les soucis augmentent. Et toujours tu as peur que tu perds ton argent, de faire faillite. C'est toujours la peur. Vous savez qui est heureux? Qui est l'homme heureux? Déjà, celui qui se contente de ce que le bon Dieu lui a donné. Il est heureux, il est content. Donc jamais va être jaloux de personne. Il est heureux. Il se dit toujours, ah ben, ce que le bon Dieu m'a donné, c'est ce que je mérite, point final. À quoi sert d'être jaloux de tel et d'être jaloux de tel? À quoi sert de chercher la richesse? Alors, si Hachem veut me la donner, il peut me la donner. Vous savez, la semaine dernière, je vous raconte quelque chose de magnifique. Extraordinaire ce que je vais vous raconter. La semaine dernière, j'avais un rendez-vous quelque part dans le monde, je ne peux pas vous dire où, avec quelqu'un qui a promis une grosse somme d'argent pour la yeshiva, pour la nouvelle construction qu'on est en train, si Dieu veut, à Ashdod. Et puis, mais il voulait que je vienne chez lui à la maison, bénir sa maison. Bien sûr, j'ai dit, d'accord, j'étais content. Et puis voilà, il y a un rabbin qui m'appelle, il me dit, Rabbi David, ça vous dérange pas? Il y a un grand cours pour les femmes le lundi, à midi. Et ça va être télévisé, dans la télévision, il y a des milliers de personnes qui vont suivre ce cours, on va faire un peu de publicité, et tu vas avoir des milliers de personnes qui vont écouter ton cours, et plus 500, 600 personnes qui vont être à la salle. Et je commence à réfléchir, mais lundi, j'ai rendez-vous avec ce monsieur. Alors je lui dis, dis-moi, on peut faire ce cours de Torah mardi ou mercredi? Il me dit non, parce que ce cours-là, il est fixé chaque semaine le lundi à midi. Alors, je ne sais pas quoi faire. J'accepte de donner un cours, mais je perds. Ou bien, je vais perdre de l'argent, mais je vais donner un cours. Peut-être de ce cours-là, il va y avoir des gens qui vont connaître le bon Dieu. Donc je sais pas quoi faire. Je lui donne 24 heures. J'ai réfléchi, à la fin, je me suis dit, non, je peux pas dire ça, je peux pas faire ça au bon Dieu. Je peux pas. Moi qui connais c'est quoi la grandeur de la Torah, je peux pas. Quoi, je vais donner priorité à l'argent avant la Torah, c'est impossible. Alors, j'étais tenté, d'accord, mais cet argent, c'est pas pour toi, c'est pour la yeshiva, c'est pour la synagogue, c'est pour les nécessiteux, Tant de réponses à ma question. Et après, je me suis dit, non. L'argent, le bon Dieu va les donner. Si Hachem veut donner, il donne. C'est pas la peine de chercher. J'ai pris la décision. Ça y est. Je fais le cours. Donc, j'ai dit au secrétaire d'appeler le riche pour annuler le rendez-vous. Et le rendez-vous a été annulé. Il a mal pris, mais j'ai perdu. Lui aussi, il a mal pris. Bon, c'est la première fois dans sa vie qu'il voit quelqu'un qui s'en fout de son argent. Bah, c'est comme ça. Vous savez, l'argent, c'est le bon Dieu qui les donne, hein. C'est le patron, c'est lui. C'est lui qui l'a enrichi, c'est lui qui a pourri, c'est lui. C'est le Balabait, c'est le patron. C'est lui qui nous a donné demain soir la Torah. Ça y est. Donc, à Bretagne, j'ai été au cours le lundi après-midi. Il y avait un monde fou, ça a fait beaucoup de bruit, et j'étais heureux et content. Alors, il y a un qui me dit, Rabbi David, vous vous rendez compte la somme d'argent qu'il vous a promis ce monsieur-là? Ça vous dit rien, ça vous dit rien du tout? Je dis non. Non, bien sûr, ça me dit, oui, j'ai de la peine, mais la satisfaction que j'ai de la Torah, rien. Je suis heureux, je suis content. J'ai apporté quelque chose à mes frères, c'est tout. Mes amis, la vie, elle est belle.
si on sait comment l'utiliser. Lorsqu'on ne sait pas comment l'utiliser, on va répéter « j'ai ras-le-bol de la vie, j'ai ras-le-bol, j'ai mal, et j'ai mal, et j'ai mal ». Aujourd'hui, je recevais les gens, il y a un monsieur qui est venu chez moi, aujourd'hui, pour me demander une bracha, pour qu'il réalise ce qu'il veut faire. Je le regarde, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Je lui dis, vous voulez faire quoi? Il dit, Rabbi David, je peux pas vous dire, je vous suis tout le temps, j'écoute vos cours, etc., etc. Mais j'ai quelque chose que je veux faire, mais c'est personnel. Je lui dis, écoute, moi, je peux pas vous faire une bracha, je peux pas vous bénir si je sais pas quelle bénédiction vous voulez. Et si vous, je sais pas, il faut me dire. Écoutez, vous allez dans un magasin, vous demandez ce que vous voulez, et le monsieur va vous dire qu'est-ce que vous voulez, une chemise, un pull, un costume. Je sais pas, il faut me dire quelle bracha vous voulez. Il me dit, Rabbi David, j'ai marre de la vie. J'ai envie de... Ça y est. Il a commencé à faire. J'ai compris ce que vous voulez faire. J'ai dit, mais t'es fou. Tu écoutes mes cours de Torah et tu parles comme ça, mais t'es fou. Ben, c'est que tu sais pas apprécier la vie. Oui, vous savez, Rabbi David, ma femme, elle m'a divorcé, mes enfants, ils veulent plus me voir. J'ai dit, alors, elle veut pas te voir. Elle t'a divorcé. Tes enfants, ils veulent pas te voir. Et alors? Et alors? C'est pour ça, la vie, tu sais de la vie aux autres? Non. Tu peux refaire ta vie. Tu peux refaire des enfants. Tu es jeune, tu as que 40 ans. Oui ou pas? Et j'ai commencé à lui parler. J'écoute, mon fils, si ta femme t'a quitté, tu as dû lui faire des choses. Ouais, tu as dû la tromper. Donc tu as dû faire beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, je me suis pas bien comporté. Alors, pour ça, tu t'es pas bien comporté, tu veux apprécier la vie. Au contraire, prends bien en charge ta vie. Le bon Dieu t'a pas ta vie. Il t'a pas donné la vie pour la détruire. Et à la fin, après un quart d'heure que j'ai parlé avec lui, il a rigolé, il a souri. Il m'a dit, Rabbi David, merci. Je lui ai redonné un peu la joie de vivre. La vie, elle est belle. Si on sait comment l'utiliser. Bémet, elle est belle. C'est vrai, il y a des problèmes. Ça n'existe pas. Une vie sans problème. Il y a toujours des problèmes. Mais il faut savoir les assumer. Il faut savoir comment les maîtriser. Et vivre ta vie, continue ta vie. C'est tout. Mes amis, Adam Arishon, il est extraordinaire. Il a fait un don de sa vie, de 70 ans à David Ameller. Il fait un don. Il a fait un gros geste. Bon, écoutez, il aurait pu même lui donner 500 ans, puisqu'il a dit, tu vas vivre 1000 ans. Il lui a donné 70 ans. Très bien. Mais c'est que David Ameller, Alav Shalom, il a su comment utiliser les 70 ans que le bon Dieu lui a donnés. Il a su comment les utiliser. Il a su 70 ans de beauté, 70 ans avec Hachem. Maintenant, Adam Rishon, lorsqu'il a commencé, au départ, lorsqu'il a donné 70 ans de sa vie, il connaissait pas encore la règle du jeu. Il ne savait pas encore c'est quoi la vie. Il croyait que la vie, c'est la vie, vivre, manger, dormir. Non. Lorsqu'il a vu les bonnes choses qu'il pouvait faire dans sa vie, donc il a un peu regretté les 70 ans qu'il a donné à David Ameller. Il a dit, Hachem, je regrette. La vie, elle est belle. Je savais pas que on pouvait faire tant de bonnes choses dans la vie. Hachem, je veux pas payer les pots cassés de David Ameller. C'est toi, Hachem, c'est toi le créateur. C'est toi qui décide, ce que David Ameller, ce qu'il va représenter. Donc c'est à toi, Hachem, de lui donner les 70 ans. Pourquoi je dois lui donner? Hachem lui a dit non. Il n'y a que toi. Ce que tu as donné, on l'a signé. Vous voyez, mes amis, que même Adam Arishon, qu'il a vécu 930 ans, quand même, il a apprécié la vie. Il voulait encore récupérer ce qu'il a donné. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui donne 1000 euros à quelqu'un, parce qu'il sait pas c'est
c'est quoi la valeur de 1 000 euros? Une fois qu'il s'est rendu compte, c'est quoi la valeur de 1 000 euros, il veut les récupérer. Mais c'est trop tard, il les a donnés. Mes amis, la vie, elle est belle. Et justement, mes amis, David Amelech, alav shalom, le cadeau qu'il a reçu de Adam Arishon, il l'a utilisé, seconde par seconde, il l'a utilisé au service d'Hachem. En fait, on va se poser une question. Mais pourquoi Akash Baruch Hu, il fallait qu'il cherche de trouver un don chez quelqu'un pour David Amelech? Pourquoi Hachem, tu peux pas donner 70 ans à David Amelech? Pourquoi il faut demander il faut faire une quête de vie? Pourquoi Hachem ne l'a pas donné? Mes amis, Hachem, celui que tu vas aimer le plus, celui que tu vas adorer, celui qui te faisait rire. Vous savez, on dit que David Amelech, il faisait rigoler le bon Dieu. Tellement David Amelech, il aimait Hachem, que dans le ciel, dans le ciel, tout le monde était content. Comment David Amelech, il a servi le bon Dieu? Alors, Hachem, pourquoi David Amelech, il doit dépendre des donations des autres? Pourquoi tu ne lui donnes pas de toi, de ton trésor à la vie? Ben justement, ici, on apprend, entre vous et moi, Hachem, il a ses idées. Il sait que Hachem, on sait tous que Hachem, il sait comment gérer le monde. On le sait. Mais Hachem, il veut nous apprendre une leçon. Et c'est quoi la leçon que Hachem veut nous apprendre? La leçon extraordinaire. Aide ton prochain. Aide-le. Tu peux pas savoir. Parce que si tu l'aides pas, le bon Dieu va l'aider. Moi, beaucoup de fois dans ma vie, j'ai eu des problèmes. Et je dis à Hachem, je crois en toi, je t'aime. Hachem, aide-moi. Je veux pas aller demander la charité aux autres. Et tu m'aides. Mais parfois, Hachem, il m'aide pas. Il m'aide pas. Pourquoi? Parce qu'il a ses raisons. Alors quoi? Parce qu'il m'aide pas, ça y est, je vais tourner le dos au bon Dieu? Non. Je me tais. Je ferme ma bouche. Et je dis, bon, Hachem, il a ses idées que moi je connais pas. Et voilà, un monsieur, soudainement, il va venir, il va m'aider. Il va me donner ce que j'avais besoin. Ah! Alors pourquoi, Hachem, tu m'as pas répondu tout de suite? Vous savez pourquoi? Beaucoup de fois, Hachem, il veut faire gagner quelqu'un. Hachem, il n'a pas besoin. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit, que la charité, elle protège de la mort. La semaine dernière, il y a 2 semaines, que, il a pris sa moto, et il est parti, tout de suite il s'est rappelé qu'il n'a pas mis l'argent dans la coupa. L'argent de la tzedaka dans la coupa. Il retourne chez lui, il met la tzedaka dans la coupa. Et sa femme lui dit, mais pourquoi tu es retourné? Ben, j'ai oublié ce matin de mettre la tzedaka dans la coupa. Ah bon, tu aurais pu m'appeler? Non, j'ai l'habitude de le faire moi-même. Il reprend la moto, il fait un grave accident. Grave. La police là, a compris comme une vie. Bien sûr, qui l'a sauvé? La tzedaka. Ou tzedaka tatzimim mavet. Tu fais du bien. Kadosh Baruch Hu, il te protège. Mes amis, Kadosh Baruch Hu, il veut nous enseigner que lorsqu'on voit quelqu'un dans le besoin, il faut l'aider. Hachem, il a pris comme exemple David Amelech. David Amelech, avec tout ce qu'il représente, il a maintenant besoin de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on va dire, pourquoi je dois donner de ma vie? De toute façon, tu lui donnes pas, et le bon Dieu va l'aider. Il ne faut pas croire que David Amelech, il allait naître mort. Non.
Si Adam Arishon ne l'avait pas donné, David Amelech serait toujours vivant. Mais Adam Arishon, il aurait perdu tout le bénéfice de David Amelech. Tout ce que David Amelech il va faire pendant 70 ans, et que de lui, Mashiach va sortir, il va le perdre. Alors, Akash Baruch Hu, il nous fait beaucoup d'efforts pour rendre service à quelqu'un. Il fait ce que un monsieur il a besoin de ce quelqu'un, le monsieur il a besoin de quelque chose, et Akash Baruch Hu lui envoie un quelqu'un, pour ce quelqu'un il l'aide, et lorsqu'il va l'aider, ce monsieur-là, les fruits de tout ce qu'il va faire dans sa vie, ce quelqu'un qui l'a aidé, il va bénéficier. Regardez la bouteille. Et je pense, mes amis, c'est ça l'idée de David Amelech. David Amelech, il dit, Pizer natan laivionim, pitzitkato omedet laad. Un monsieur va faire du bien, et ce bien qu'il a fait aux autres, il va rester éternellement jusqu'à la fin des temps. Parce que le bien que ce monsieur il a fait, il va faire toujours des fruits. Et toujours lui, il aura toujours le bénéfice. Donc mes amis, si tu le sens à la création du monde, quand il a voulu apprendre à l'humanité, apprendre à Adam Arishon. Adam, tu as donné ta vie, parce que tu as eu de la peine. Ne regrette pas. Ne regrette pas. Parce que tout ce que David Amelech va faire, ça va être grâce à toi. Et même Mashiach, il va être grâce à toi. Tu le fais pas. Hachem, il va trouver un autre. Mais c'est dommage. Si le bon Dieu vous apporte une mitzvah dans votre main, faites-la. Faites-la. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas les conséquences de cette mitzvah-là. C'est quoi le bénéfice qu'elle va faire? Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire, une belle histoire, que j'ai écoutée hier. Il y a un monsieur qui vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, je suis venu simplement pour vous raconter une histoire que, malheureusement, chaque fois que je voulais vous la raconter, j'oublie. Et là, je me suis rappelé hier, j'ai pris le train, je viens chez vous à Paris pour vous raconter l'histoire. Bon, j'écoute l'histoire. Il me dit, Rabbi David, vous connaissez tel et tel? Je dis, oui, je le connais. Rabbi David, ce tel et tel. Vous savez que pendant 10 ans, il n'avait pas d'enfant. Je dis, je sais. Je me rappelle, oui, oui. Mais Rabbi David, vous vous rappelez que il y a 5 ans, on est venu tout un groupe à la Hilula de Rabbi Pinto, et on a acheté l'ouverture du mausolée de Rabbi Pinto. Oui, je me rappelle. Je dis, Rabbi David, vous savez, parmi nous, il y avait quelqu'un, que ce quelqu'un, il ne voulait pas venir à la Hilula, parce que des copains lui ont dit, de toute façon, tu ne vas jamais avoir d'enfant, ça, c'est fini pour toi, adopte un enfant. Alors, lorsqu'il nous a dit qu'il veut adopter un enfant, on lui a dit non. Avant de réfléchir, avant de penser adopter un enfant, viens pèleriner Rabbi Pinto, qu'est-ce que tu perds? Non, non, qu'est-ce que Rabbi Pinto va faire pour moi? Viens, qu'est-ce que tu perds? Je dis oui, alors? Il dit, ce monsieur-là, il est venu avec nous, à la Hilula, il a ouvert le mausolée, nous tous, tout le groupe, on a ouvert le mausolée. Et voilà. Tout le monde, on lui a souhaité, et vous étiez présents avec nous, Rabbi David, je me rappelle cette histoire, que plutôt qu'il aura un enfant cette année, et tout le monde, on dit non, Rabbi David, il faut qu'il ait 2 enfants. Et nous tous, on a commencé à crier, si Dieu qu'il a 2 enfants. Je dis bon, alors, jusqu'à là, je me rappelle pas. Alors, c'est quoi le reste? Il me dit, ah ben, il a eu la même année 2 enfants. Super. Rabbi David. Et après, il a eu encore un enfant, le 26 Elul. Mes amis, vous avez aucune idée. Ça, c'est des histoires. David Amelech, il vivait avec Hachem. Quelqu'un qui vit avec le bon Dieu,
Il n'y a pas de miracle. Tu vis avec lui, tu vis surnaturel. C'est tout. Demain soir, c'est matin Torah. On a reçu la Torah comme demain soir. La Torah, c'est quoi la Torah? Faire des mitzvot. Mange kasher. Fais ta prière, mets tefillin, fais Shabbat. Respecte l'impureté familiale. C'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Tu vis ta vie avec lui. Tu vis ta vie avec lui. Alors, Kadosh Baruch Hu, il t'abandonne pas. C'est ça demain soir. Demain soir, c'est quoi? On va recevoir quoi demain soir? C'est pas, demain soir, on va pas célébrer la fête de Shavuot pour commémorer ce qui s'est passé il y a 3500 ans. 3500 ans, c'est maintenant. 3500 ans, c'est 7 secondes. Le compteur des années, c'est pas ce qui s'est passé il y a 3500 ans, on a reçu la Torah. Le compteur à nous, il va chaque jour en avance. Il va pas en reculant, il va en avance. Aujourd'hui, je reçois la Torah. Tout à l'heure, j'ai lu quelque chose de magnifique. Rav Shteiman alav shalom, il dit que il y a deux malachim. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a deux anges. Un qui s'appelle Michael, un qui s'appelle l'ange Gabriel. Il dit que l'ange Michael, le bon Dieu lui donne une seconde. C'est quoi une seconde? Une seconde, si Hachem il a besoin de l'ange Michael, il lui dit fais-moi ça, ça lui prend une seconde. L'ange Michael, c'est pour les bonnes choses. Mais lorsque Hachem, il veut utiliser l'ange Gabriel, ça lui prend 2 secondes. Alors, quelle est la raison? Pourquoi l'un c'est 1 seconde, l'autre c'est 2 secondes? Parce que l'ange Gabriel, lorsque le bon Dieu lui donne une shlichut, quelque chose à faire, en général, ça peut être une mauvaise chose. Alors, entre vous et moi, calculez 1 seconde, calculez 2 secondes. C'est presque pareil. Disons, 1 seconde, 2 secondes. C'est pareil. 1 seconde ou 2 secondes, c'est pareil. C'est quoi la différence entre 1 seconde et 2 secondes? Dites-moi. C'est quoi la différence entre 1 seconde et 2 secondes? C'est pareil. 1 seconde, c'est 1 seconde. 2 secondes, c'est pareil. Il dit Rav Shteiman, alav shalom, quelque chose de magnifique. Il dit, c'est vrai, il n'y a pas une grande différence entre 1 seconde et 2 secondes. Il n'y a pas une grande différence. Mais Hachem, il veut que nous on sache. Il veut que on donne on donne à la seconde l'importance. C'est vrai, 2 secondes, c'est rien du tout, mais Hachem, il a fait 2 secondes. Comme ça, il y a toujours, entre 1 seconde et 2 secondes, il y a toujours un petit laps de temps. Ce petit laps de temps, que l'homme, il peut faire une mitzvah, alors que l'ange Gabriel, il n'a pas besoin de délivrer le mauvais message. Combien la vie elle est belle. Malheureusement, on brûle la vie, on brûle les secondes, on brûle les semaines, on brûle les années, on brûle des générations, on brûle des minutes, des heures, des journées, des mois. Regardez Gabriel, l'ange Michael et l'ange Gabriel. L'ange Michael,
il a une seconde pour faire la shlichut de Hakadosh Baruch Hu, si Hachem il veut le mandater pour une affaire, ça lui prend une seconde pour des bonnes choses. C'est-à-dire que même les bonnes choses, en une seconde, on peut les avoir. Mais lorsque Hachem il utilise l'ange Gabriel, ça prend 2 secondes. Mais 2 secondes, c'est une seconde, ça passe vite. C'est vrai, ça passe vite. Mais il y a toujours une seconde entre que tu peux faire une teshuva, tu peux dire Hachem, protège-moi. Et tu es protégé. Il y avait une fois un grand tzaddik qui était malade. Ses copains sont venus chez le Hafetz Haïm. Ils ont demandé au Hafetz Haïm une bracha pour leur copain qui est malade. Le Hafetz Haïm il leur a dit, je ne sais pas si il va vivre. Alors ils lui ont dit, tu sais Hachem, ils lui ont dit, Hachem, il va accepter un deal qu'on va faire. Nous tous, on va se réunir, on va donner quelques heures de notre vie à notre copain. Alors le Hafetz Haïm il les regarde. D'accord? Combien vous êtes? On est une vingtaine de copains. Moi je donne 1 heure, l'autre il dit moi je donne un jour. Et l'autre il dit moi je donne un an. Ils ont ramassé un peu. Et ils ont voulu maintenant que le Hafetz Haïm il donne sa bracha. Le Hafetz Haïm il a dit je vous donne ma bracha. Alors ils ont dit au Hafetz Haïm, Rabbi, et toi, combien tu veux donner à ton élève bien-aimé? Il leur a dit, moi, je lui donne 1 minute. 1 minute? Il leur a dit, vous savez c'est quoi 1 minute? Mais là, en 1 minute, je peux faire le bon temps et le mauvais temps. 1 minute, c'est énorme. Combien de mitzvot je peux faire dans 1 minute? Vous voyez, mes amis, celui qui sait apprécier la vie. Adam Arishon, au départ, il savait pas c'était quoi la vie. Lorsqu'il a su c'est quoi la vie, il était prêt à regretter les 70 ans qu'il a devenu à David Ameller. Mais c'était trop tard. Mais d'autre côté, on apprend combien la vie elle est belle. La vie bien placée, comme Adam Arishon. Il avait une belle vie. 930 ans de belle vie. Avec Hachem. Donc, il voulait encore vivre. Mes amis, je vous montre une petite photo ici. On la voit pas bien. C'est un bébé qui est né. Le médecin, il savait pas comment gérer sa respiration. Et à la fin, ils ont dit aux parents, on ne sait pas quoi faire. Le père, il a vu une photo de Rabbi Haim Pinto. Elle est là. Il a pris la photo, il l'a accroché à côté de son petit-fils. Et le médecin dit, c'est quoi ça? Il leur a dit, vous avez enlevé l'espoir. Pour moi, chaque seconde que mon fils respire, c'est une vie pour moi. Je revis. Alors, vous avez coupé l'espoir, vous avez coupé la vie. Moi, je crois en Dieu. Je demande à Dieu, par le mérite de Rabbi Haim Pinto, de lui redonner la vie. Et bien, grâce à Dieu, aujourd'hui, il a 6 mois. Et l'on pense à l'Aïmouna. L'Aïmouna, c'est la vie. Mes amis, demain soir, c'est Matin Torah. Je la passe à Paris, je suis à Paris et là. Je vous parle en directement de Paris. Demain soir, c'est jeudi soir. C'est Matin Torah. Et je peux vous dire une chose. On a vu Matin Torah lundi soir. Lundi soir, j'ai donné un grand cours de Torah ici à Paris, dans un centre de consistoire de Paris, en présence de M. Mergui. Et j'ai vu ce monde, ce grand monde qui sont là, écouter la Torah. Pour moi, c'était comme
Matan Torah. N'oubliez pas, Matan Torah, c'est, comme je vous ai dit, c'est pas c'était. C'était au passé et au présent. On dit que c'est pas écrit dans la Torah quand la Torah a été donnée. La raison pourquoi? Parce que la Torah, depuis le jour qu'elle a été donnée, il y a 3700 ans, elle se renouvelle chaque seconde. La Torah tous les jours. Vivre avec la Torah. La sentir. L'admirer. L'aimer. C'est ça la Torah. Mes amis, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité. N'oubliez pas, l'Aïloula de David Ameler, c'est à Shavuot. Le jour de Matan Torah, parce qu'il aimait la Torah, c'est extraordinaire. Adam Arishon, il a donné 70 ans de sa vie à David Ameler. Et les 70 ans, ils sont tombés le jour de Shavuot. Certainement, David Ameler, il est né à Shavuot. Il est décédé à Shavuot. Et c'était qui sa grand-mère? Ruth. Ruth l'a converti. Ruth, la Moabite, l'a converti. C'était elle, sa grand-mère. Et Ruth, elle seule, comme Yitro, a découvert la Torah, a découvert Hachem. Et David Amelech, alav shalom, toute sa vie, il était le petit chouchou de Hakadosh Baruch Hu. Il adorait Hachem, il l'adorait. Je voudrais simplement vous dire, l'amour qu'il avait, David Amelech, pour tout le monde, pour le prochain, à tel point qu'il avait des ennemis, comme toujours, on a toujours des ennemis. Et beaucoup des fois, il y avait des ennemis à lui qui disaient, quand est-ce le roi Salomon, il va grandir pour construire le Beth Amikdash? C'est une insulte pour David Amelech. Ça veut dire, David Amelech, il devait construire le Beth Amikdash. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, le fait que tu veux construire le Beth Amikdash, comme si tu l'as construit. Mais c'est pas toi. C'est, une fois que tu meurs, ça va être ton fils Salomon qui va le construire. Alors, vous imaginez, il entend des élèves qui disent, oh, quand est-ce on va voir Beth Amikdash construit? Ça veut dire, ils sont en train de l'insulter indirectement. Quand toi, David, tu vas mourir, pour que ton fils devienne roi à ta place, il construit Beth Amikdash. Il dit David Amelech, Samahti be'omrim li Beth Shemelech. J'étais beaucoup heureux et content lorsque j'entendais les gens qui disaient, quand est-ce que ton fils va construire le Beth Amikdash? Et vous savez qu'est-ce qu'il répondait David Amelech? Je suis heureux, je suis content que vous voulez que le Beth Amikdash soit construit. Mais tu es heureux, tu es content sur le dos de ta vie. David Amelech, il s'en fout de sa vie. Pour lui, tant que les bénis Israël, ils sont heureux, ils sont contents, ils étudient la Torah, ils sont bien avec le bon Dieu, sa vie, elle est nulle pour lui. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. N'oubliez pas, à Shavuot, demain soir c'est la veillée, Matan Torah c'est vendredi matin à la synagogue, et de lire un peu Tehillim, pour ceux qui habitent dans le monde, en France, c'est le vendredi et le samedi Shavuot. Bien sûr, pour les Israéliens, c'est qu'un seul jour, c'est le vendredi, mais ils ont Shabbat. Donc aujourd'hui, dans le monde entier, on célèbre 2 jours de fête. Au monde entier. Vendredi et Shabbat. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen.